Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment te créer un site internet de A à Z sans que tu n'aies forcément des compétences en informatique. Si tu en as déjà, si tu as quelques bases, c'est très bien. Mais si tu n'en as pas, c'est pas grave. Je vais voir avec toi dans cette vidéo comment utiliser l'application Strikingly pour te créer un site internet monopage. Donc un site internet qui n'a qu'une seule page mais qui est déjà bien fonctionnel. Un site internet avec lequel tu peux déjà vendre tes produits, recevoir tranquillement des paiements chez toi. J'ai découvert cette application récemment et j'ai été très surprise de voir que personne n'en parlait. Pourtant, c'est une application qui est très intéressante pour des personnes qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat, mais qui n'ont pas de capital pour aller voir un webmaster et payer pour qu'on les fasse un site internet. C'est aussi bien pour des personnes qui veulent peut-être tester leurs produits ou leurs services et voir la tendance sur le marché et qui ont peur de se lancer complètement. Donc, reste jusqu'au bout de la vidéo. Je vais te montrer de A à Z comment te créer ton site internet et ce en moins de 45 minutes. Donc, utilise le lien dans la description de la vidéo pour te rendre sur l'application Strikingly et suivre les étapes de la formation avec moi pas à pas. Donc, si tu aimes ce genre de vidéo déjà, je t'invite à mettre tout de suite un pouce en l'air parce que je sais qu'elle va énormément t'aider. Elle te permettra d'apprendre quelque chose de nouveau aujourd'hui qui pourra t'aider dans ton business. On se retrouve tout de suite donc sur mon ordinateur. C'est parti. On se retrouve donc sur mon ordinateur. Voilà, vous allez sur Google dans la recherche, vous tapez Strikingly et vous cliquez sur le premier lien qui vous sera proposé. Ensuite là, il sera question de vous créer un compte. Vous allez entrer votre prénom, votre adresse email, votre mot de passe et vous créez un compte. Ou alors vous créez un compte à partir de votre compte Facebook. Donc, là. Alors, vous arrivez ensuite sur cette page-ci où il est question de choisir un modèle. Donc, vous allez choisir un modèle en fonction de votre niche d'activité. Vous avez le choix entre pas mal de modèles. Et vous avez aussi des catégories ici. Donc, soit vous créez un site pour vous personnellement, soit c'est un blog, soit c'est un site créatif, soit c'est une start-up, soit c'est une entreprise, soit c'est un magasin. Donc, vous pouvez choisir une catégorie pour pouvoir filtrer les résultats que Strikingly vous propose. Donc là, si vous voulez créer un magasin, une boutique avec des produits, voilà les différents choix que vous allez avoir. Et ainsi de suite. Alors, je vais choisir celui-ci. Je clique sur commencer à éditer. Je vous montre un peu l'interface du back-office Strikingly. Ici, vous allez avoir les styles. Donc, dans les styles, vous pouvez changer le modèle. Si vous avez déjà choisi un modèle, mais que le modèle ne vous plaît pas, vous pouvez changer le modèle en cliquant là. Voilà donc les différents modèles qui étaient proposés tout à l'heure. Et donc, vous pouvez choisir de modifier un modèle que vous avez déjà choisi. Ici, vous avez la possibilité de choisir la police du caractère. Ici, vous avez la possibilité de modifier les couleurs. Vous voyez par exemple, ici là où il y a le vert, si je clique dessus, je pourrais modifier toutes les parties qui sont en vert, je pourrais les changer en choisissant une autre couleur. Et c'est pareil aussi pour la partie en jaune. Vous avez pour l'entête de navigation aussi, vous avez la possibilité de choisir la largeur, le rembourrage, la taille de la police. Pour les sections, c'est pareil. Pour les boutons aussi, vous avez la possibilité de choisir la couleur des boutons. Par exemple, là, c'est un bouton. Ici aussi, c'est un bouton. Ici, c'est un bouton. C'est ça, des boutons. Là, c'est un bouton. Donc, vous avez la possibilité de choisir aussi dans la couleur des boutons. Si vous ne voulez pas que ce soit affiché en vert, vous cliquez dessus et vous modifiez la couleur de vos boutons. Vous modifiez aussi la forme et vous modifiez le remplissage. Ensuite aussi la taille et la couleur du texte. Vous avez la possibilité de changer la couleur du texte. Ici le texte il est en blanc. Donc si vous voulez, vous le mettez en noir, en gris. Donc là c'est pour tout le côté style de votre site. Ensuite ici vous avez les paramètres. C'est un point très important. Dans les paramètres, vous allez donc pouvoir enregistrer un nom de domaine. Si vous avez déjà acheté un nom de domaine qui vous appartient, vous cliquez sur ce bouton là pour l'enregistrer. Mais pour ce qui est de la version gratuite de l'application, vous ne pouvez pas donc choisir de modifier, d'enregistrer un nom de domaine. Dans l'URL de votre site, vous aurez toujours mystrikingly.com. Donc c'est ce qu'il faut savoir si vous voulez rester avec la version gratuite. Donc là par exemple, vous pourrez modifier, ajouter un nom de votre site. Supposons que votre site s'appelle Arlette Shop. Vous rentrez dans le nom que vous voulez donner à votre site. Par contre,
sur l'URL, il y aura toujours MyStrikingly. Voilà, et donc je vais cliquer sur mettre à jour. En fait, si vous ne souhaitez donc pas que MyStrikingly apparaisse dans votre URL, vous devez passer à la version payante. Et donc dès que cette modification est faite, je vais cliquer sur publier. Alors là, il me demande si je veux publier en mettant à niveau la version que j'ai actuellement ou bien en gardant la version gratuite. Je vais demander de garder la version gratuite. Et donc, l'URL que vous aurez à partager aux gens pour pouvoir accéder à votre site, ce sera arletshop.mystrikingly.com. Et ensuite, je fais publier. Voilà, le site il est publié. Je n'ai plus qu'à copier le lien vers mon site, à savoir ce lien-ci, pour pouvoir partager aux personnes qui voudront accéder à mon site. On va donc aller faire un test pour voir à quoi le site ressemble. Je vais faire copier et je vais ouvrir un nouvel onglet. Je vais le coller dans ma barre d'adresse pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc voilà à quoi mon site internet ressemble actuellement. Pour le moment, il n'y a que le modèle que j'ai choisi. Je n'ai pas encore fait de modification. Le site est assez simple. Maintenant, je vais aller personnaliser le site en fonction de mes besoins. On va donc retourner sur notre back-office. Alors, pour vous montrer encore dans les paramètres, très important, ce que vous devez savoir, ici au niveau de vos informations de base, vous avez Arlette Site, le titre de ma page. Ensuite ici, vous pouvez rajouter une petite description de ce que vous faites dans votre activité. Vous choisissez dans la langue de votre site qui va être le français. Vous pouvez aussi vous créer un favicon. Le favicon, en fait, c'est la petite icône qui va s'afficher. Comme par exemple ici, lorsque vous ouvrez une page sur Internet, c'est ça qu'on appelle le favicon. C'est le petit logo là qui s'affiche sur la barre d'adresse. Par exemple, pour Gmail, c'est le M, Facebook, c'est le petit F là. Donc, vous pouvez vous créer aussi un favicon ici. Et dès que vous avez fait vos modifications, vous faites enregistrer. Alors ici, accepter les paiements. Si vous voulez accepter les paiements pour vendre des produits sur votre site, vous avez la possibilité de choisir déjà votre monnaie, votre devise. Donc là, il y a pas mal de devises. Il y a le dollar, il y a même le franc CFA. Il y a plusieurs autres monnaies si vous en avez besoin. Ensuite, pour paramétrer dans les moyens de paiement, là vous avez Stripe qui est le paiement par carte bancaire, par carte Visa. Donc vous pouvez configurer votre compte Stripe si vous avez déjà un compte Stripe, votre compte PayPal si vous avez déjà un compte PayPal. Là déjà, si vous avez ces deux là, c'est déjà très bien. Ensuite, on va cliquer sur une notification par email. Alors ici, ce sera pour vous envoyer les emails lorsqu'il y a par exemple une nouvelle commande sur votre site, ou alors s'il y a une mise à jour que vous devez faire sur votre site, ou alors si vous avez une facture peut-être de l'application Strikingly qu'elle doit vous envoyer. C'est important de vérifier que l'adresse email que vous avez entrée est bien celle à laquelle seront envoyés ces emails là. Sous l'onglet en tête et pied de page, vous allez donc paramétrer tous les onglets qui seront affichés à l'en-tête et au niveau du pied de page. Au niveau des pages multiples, vous n'avez pas la possibilité avec la version gratuite de paramétrer des pages multiples sur votre site. Comme je disais au début, l'application Strikingly permet juste de créer un site monopage avec la version gratuite. Si vous voulez avoir un site où il est possible de naviguer entre plusieurs pages, il faudra donc passer en version payante en mettant à niveau l'application. Donc voilà en gros déjà pour les paramètres les plus importants. Vous avez la possibilité sur Analytics de voir en fait quel est le trafic sur votre site, donc voir combien de personnes ont visité votre site au courant des dernières 24 heures, au courant des derniers 7 jours, 30 jours, 90 jours, etc. Et aussi, pour aller plus loin, vous pourrez voir de quel pays elles viennent par exemple, qu'est-ce qu'elles ont fait comme action lorsqu'elles étaient sur votre site, etc. etc. L'onglet blog, c'est pour vous créer un nouveau blog. Et sous l'onglet magasin, qui est très important si vous vendez des produits ou des services, voilà, vous pourrez donc ajouter une boutique à votre site internet. Lorsque vous créez donc une boutique, en allant sur onglet magasin, vous pouvez ajouter un nouveau produit. Vous cliquez sur ajouter un nouveau produit. Si c'est un produit physique, vous choisissez un produit physique. Si c'est un service, vous choisissez service. Ou si c'est un produit à télécharger, voilà, vous cliquez sur téléchargement numérique.
Là, dans Images, vous pouvez ajouter la photo de votre produit, le nom du produit, une brève description. Ensuite, ici, le prix, la quantité que vous avez en stock. Et si vous avez des variantes du produit, vous les ajoutez. La variante ici, ça va être si par exemple, vous vendez un produit qui a plusieurs poids. Donc, vous vendez en plusieurs poids. C'est au niveau de la variante qu'il faudra le préciser. Et donc, lorsque vous avez fait cela, vous rajoutez le poids du produit et puis vous enregistrez. Partout là où vous allez voir la petite insigne Pro, ce sont des fonctionnalités qui ne sont possibles qu'avec la version Pro. Mais déjà, avec la version gratuite, vous avez la possibilité de faire pas mal de choses. Vous avez la possibilité de rajouter des catégories de produits, mais comme je disais, c'est avec la version payante. Ensuite, vous pouvez paramétrer vos livraisons. Vous paramétrez vos livraisons, donc c'est ici. Vous choisissez le mode de livraison que vous voulez et vous pourrez donc aussi ajouter les montants et les conditions pour ces livraisons-là. Si vous facturez les taxes, c'est ici. Si vous voulez ajouter des avis des clients sur vos produits, c'est ici. Mais encore, c'est en version Pro. Et là, c'est les paramètres de la boutique. Donc là, déjà, voilà les paramètres les plus importants que je viens de vous montrer. Dès que vous avez fini de faire tout ça, vous cliquez sur Publier. C'est chaque fois, pour que ce soit visible donc, sur votre site par les internautes, il faudra que vous enregistrez bien vos modifications en cliquant sur Publier. Donc là, c'est fait. On va donc passer à la partie visible, dans la partie un peu graphique de notre site. Avant de continuer, pourquoi pas prendre quelques secondes pour t'abonner? Puis, je me rends compte encore qu'il y a plusieurs personnes qui regardent mes vidéos mais qui ne sont pas abonnées. Alors, pourquoi ne pas cliquer juste là à côté, t'abonner, et pourquoi pas, si tu es content, lâcher un pouce en l'air pour me montrer que tu aimes ce genre de vidéo. Alors ici, vous avez donc les onglets. À savoir qu'ici, tous ces onglets-là, lorsque vous allez les modifier, ce sera appliqué à ce niveau-ci. Donc, si on choisit par exemple Home, on peut changer Home en écrivant Accueil. Et pour cela, on va cliquer sur le bouton Paramètres ici. On va faire Renommer. Comme ça, on passe ici et on écrit Accueil. Dès que c'est fait, on fait Entrer. Ça, c'est bon. Ensuite, ici, sur About, vous pouvez modifier en ajoutant, par exemple, à propos de nous. Ou alors qui nous sommes. Enregistrer. Ici, c'est votre contact et ici, c'est votre boutique. Ensuite, ici, si vous voulez rajouter, en plus de tous ces onglets-là, si vous voulez rajouter un autre onglet, vous pouvez faire ajouter une nouvelle section. Et toujours lorsque vous avez fini, c'est publier. On revient donc ici. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez déjà modifier la photo qui est en arrière-plan. Pour modifier dans cette image d'arrière-plan là, vous allez cliquer ici sur éditer et vous allez soit choisir de mettre en arrière-plan une image ou alors une vidéo. Et pour cela, vous allez cliquer sur charger. Et donc, vous allez choisir une image à partir de votre ordinateur ou une vidéo à partir de votre ordinateur. Et dès que c'est fait, vous faites OK. Et c'est bon. Et vous enregistrez. Ensuite, ici aussi, pour ce mot-ci, vous pouvez changer le mot qui est affiché là. Je vais mettre repas fait maison. Et vous pouvez changer en même temps la couleur. Donc, vous sélectionnez le texte et vous choisissez la couleur. Vous pouvez mettre dans une brève description de ces repas-là. Et alors ici, pour le bouton, nous allons donc modifier les paramètres de ce bouton et faire en sorte que lorsqu'une personne clique sur ce bouton-là, qu'il aille soit dans notre boutique ou alors qu'il découvre nos services. C'est à vous de voir. Donc, on clique sur le bouton. Et ici, si vous avez peut-être une page Facebook, vu que le site Strikingly est en version gratuite, n'offre que un site monopage, vous ne pourrez pas faire en sorte que lorsqu'une personne clique sur ce bouton-là, qu'elle aille dans votre boutique et qu'elle découvre, je sais pas, qu'elle aille sur une autre page. Et donc, pour cela, ce que vous pouvez faire aussi, c'est d'ajouter par exemple votre page Facebook. Ou si vous avez une boutique donc sur Facebook, ce sera intéressant de la rajouter là. Ou alors de rajouter votre compte WhatsApp si vous avez un compte business WhatsApp où vous avez acheté vos produits. Donc, vous pouvez rajouter le lien donc de votre page Facebook là. Ou alors le lien
de votre compte WhatsApp. Moi, je vais rajouter le nom de mon site internet, snackboxcamé.com. Vous cochez ici, ouvrir dans un nouvel onglet. L'action qui sera effectuée sera d'ouvrir un nouvel onglet avec le lien que vous avez mis ici. Vous pouvez modifier aussi le texte qui est affiché sur le bouton. On va mettre peut-être là, découvrir nos gourmandises. Vous faites enregistrer. On a donc fait pour tout ce qui est de cette section là. Vous pouvez modifier encore ici aussi en ajoutant soit une vidéo, soit une image. Alors, on va venir ici sur le bouton arrière-plan. Vous avez la possibilité de modifier l'arrière-plan donc qui est sur cette section-ci. Et là, vous avez plusieurs photos qui vous sont proposées. Si on choisit dans la catégorie nourriture, il y a plusieurs choix. Hein. Vous avez tellement de choix. Des photos que vous pouvez utiliser gratuitement. On va donc choisir cette image-ci. Voilà, vous voyez, c'est elle qui sera affichée en arrière-plan sur notre site. Et pareil aussi pour le texte, vous pouvez choisir de le modifier. Voilà pour ce qui est de cette section-ci. Ensuite, pour une section d'en dessous, voilà, vous avez encore une autre section où vous pouvez modifier les images, modifier le texte qui est en dessous, ajouter du texte ou ajouter un autre élément. Modifier la mise en page. Donc, si vous voulez rajouter aussi un arrière-plan, c'est à vous de voir. Et alors ici, ça c'est le blog. Pour ce qui est du blog, vous pouvez partager régulièrement vos bons plans, partager des idées que vous voulez transmettre à votre communauté, ou bien partager une utilisation de vos produits, c'est à vous de voir. C'est ici que vous allez donc rédiger vos blogs. Et ça, c'est dans la partie pour vous contacter. Et donc, si quelqu'un veut vous contacter pour avoir des informations, il va rentrer son nom, son adresse email, et puis il va rentrer son message. Ce sera envoyé directement à votre adresse email. Alors ici c'est la partie boutique, donc lorsque quelqu'un va cliquer sur boutique ici, ça renverra la personne directement à cette section ici. Et voilà, vous pourrez modifier la section. Voilà, si vous voulez rajouter par exemple vos produits, cliquez sur ajouter un produit. Et ça vous ramène, comme on disait tout à l'heure, dans la partie ici. Si vous avez donc rajouté vos produits, comme je vous ai montré tout à l'heure, tous vos produits seront affichés ici. Tous les produits ainsi que les prix. Ce qui fait que les personnes pourront directement ajouter les produits dans leur panier. Et si vous avez configuré des moyens de paiement, ils pourront aussi acheter et vous recevrez directement des commandes. Donc voilà un peu pour l'interface design du site. Ce que je ne pourrais pas finir sans vous montrer également, c'est ici la partie où vous pouvez ajouter votre logo. Bon, il suffit de cliquer là, modifier l'image, vous cliquez sur remplacer. Soit vous choisissez une image ici dans la bibliothèque Strikingly, soit vous rajoutez votre logo si vous avez déjà un logo sur votre ordinateur. Vous faites enregistrer et puis vous avez votre logo là. Vous avez aussi la possibilité de regarder donc à quoi ressemblera votre site sur des supports différents. Ici par exemple, ce qu'on voit depuis, c'est l'affichage du site sur un ordinateur. Pour voir par exemple l'affichage du site sur votre téléphone, vous allez cliquer là pour voir à quoi ça va ressembler lorsque les gens auront accès à votre site internet sur leur téléphone. Voilà ce que ça va donner. Et donc, si vous voyez que ça ne vous arrange pas trop, vous pouvez encore modifier les sections. Voilà ce que ça va donner sur téléphone. Si vous voyez qu'à un moment donné, vous avez besoin des fonctionnalités plus évoluées, et que, ou alors si vous voyez que votre activité évolue bien, ce que vous pouvez faire aussi, c'est de passer à la version payante en cliquant ici. Si on fait mettre à niveau, voilà en fait les offres forfaitaires que vous avez. Alors voilà les tarifs que Strikingly vous propose. Actuellement, ce que nous avons choisi, c'est la version gratuite. Parce que dans le plan de la version gratuite, vous ne payez rien. Vous avez votre site monopage. Vous pouvez avoir des paiements. Vous avez dans le site qui est gratuit de manière illimitée. Vous avez un domaine Strikingly, comme je disais. Vous avez droit à 5 Go de bande passante par mois. Vous avez droit à 5 mégas de stockage. Le stockage ici, c'est pour tout ce qui est des vidéos que vous allez rajouter, des photos que vous allez rajouter, des descriptions texte, des liens URL, etc., etc.
Voilà pour la version gratuite. Et si vous voulez donc rajouter une boutique de produits, vous avez droit à la boutique gratuite, sauf que sur chacune des transactions que vous allez effectuer, donc chaque paiement qu'il y aura sur votre site, chaque achat de produit, vous allez reverser un pourcentage de 5% à Strikingly. Et ensuite, pour ce qui est des autres options, vous pouvez rajouter le chat direct sur votre site, ce qui permettra aux gens de pouvoir vous contacter directement via le chat sur votre site. Vous pouvez acheter un nom de domaine qui coûtera 25 € par an, ou alors vous pouvez avoir une adresse email personnalisée. Voilà, maintenant pour ce qui est des versions payantes, si vous passez à la version à 8 $ par mois, vous allez devoir payer pour une année. Vous avez un essai de 14 jours. Vous avez 2 sites illimités. Vous avez des sites, donc les sites gratuits. Quand il parle de deux sites limités, vous avez le droit à ajouter en illimité des sites avec le nom Strikingly. Vous pouvez rajouter un nom de domaine personnalisé. Vous avez 1 giga de stockage par site. Vous avez 50 gigas de bande passante. Vous pouvez vendre jusqu'à 5 produits sans frais de commission dessus. À partir du 6e produit, vous avez 5% de frais de transaction. Ensuite aussi, vous avez la version Pro à 16 € par mois. Vous avez aussi un essai de 14 jours. Vous avez 3 sites Pro au lieu de 2. Vous avez des sites illimités gratuits. Vous avez plutôt 3 gigas de stockage au lieu d'1. Vous avez une bande passante illimitée. Vous vendez jusqu'à 300 produits sans frais. Donc, sans les 5% de commission. Donc, voilà, ça, en fonction vraiment de l'évolution de votre activité, vous pourrez donc passer à une version payante et choisir la version payante vraiment en fonction de ce que vous faites comme rentrée d'argent par mois. Parce que si vous réalisez déjà, par exemple, ici 300 commandes, vous vendez 300 produits par mois, c'est plus intéressant de prendre cette option aussi. Parce qu'au moins sur les 300 premiers produits, vous n'allez pas payer de commission à Strikingly. Bon, et aussi, vous pouvez choisir un moyen de paiement, soit mensuel, soit annuel, soit sur 2 ans, soit sur 3 ans, ainsi de suite. À savoir aussi que plus la période que vous prenez est longue, moins vous payez, évidemment. Donc voilà pour ce qui est des tarifs. On va donc retourner sur mon site pour voir un peu à quoi ressemble mon site pour des personnes à qui je vais partager le lien de mon site. Je vais cliquer, je repars dans mon site, je vais actualiser, vu que j'ai fait des modifications. Et donc voilà à quoi va ressembler mon site. J'ai pas modifié grand chose. Maintenant, c'est à vous de voir en fonction de ce que vous allez faire comme activité. Juste ici, voilà, repas fait maison que j'ai mis, ça s'affiche. Découvrir nos gourmandises. Si on clique dessus, où est-ce que ça nous amène? Voilà, ça nous amène sur snackboxcamer.com. Vu que j'ai rajouté le lien de Snackboxcamer quand je paramétrais ce bouton-là. Et ça m'a effectivement ouvert un nouvel onglet. Voilà pour votre site. Si vous rachetez des produits, seront là. Si vous voulez aussi, vous pouvez rajouter j'ai oublié de vous. Donc voilà en gros pour ce qui est du site avec Strikingly. C'est assez facile. Vous avez vu, il est possible de réaliser votre site en moins d'1 heure. Vraiment là, ça me fait combien de minutes déjà? Ça fait 35 minutes environ que j'ai démarré la création du site. Si vous avez déjà tout qui est prêt, votre logo, le contenu descriptif de vos produits, votre partie à propos, si vous avez déjà tout rédigé ça, vous pouvez concevoir votre site en moins de 45 minutes. Top chrono. C'est très facile pour les entrepreneurs ou qui souhaitent se lancer mais qui veulent un peu tester le marché, qui ne sont pas sûrs que leurs produits seront appréciés par le marché. Donc, c'est très intéressant si vous voulez juste démarrer, mais que vous n'avez peut-être pas un gros budget pour aller voir un webmaster et payer pour la conception d'un site. Donc, voilà, n'hésitez pas à vous lancer en utilisant Strikingly. Comme je disais, je vous laisse un lien dans la description de la vidéo. Vous pouvez cliquer dessus et commencer directement à créer votre site internet. Voilà donc pour le site internet, comme je te disais, ça nous a pris très peu de temps.
Il ne sert à rien donc maintenant, après que tu aies suivi cette formation, de rentrer chez toi et de continuer ta vie comme si de rien n'était. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de passer à l'action. Va sur Google, tape Strikingly et commence à te faire ton site internet. Même juste pour t'amuser, pourquoi pas. Tu auras appris quelque chose de nouveau dans ta vie aujourd'hui. Et ça fait toujours plaisir. C'est toujours gratifiant. Donc voilà, si tu as aimé, lâche ton pouce en l'air, partage la vidéo au max, partage. Parce que moi, quand j'ai eu cette information, je me suis dit, il faut qu'un maximum de personnes connaissent Strikingly. Donc, fais pareil, partage autour de toi et on se retrouve dans la prochaine fois dans une autre vidéo. Ciao!